Nyadela yenye shia, nous seto wonye, nous setre koto ye wonye. Etekbe santo, etekbe nous bouquet. Etekbe le chifo, etekbe le chifo. Epekbe ke jomia, mia. Wote tagune, nous sen wokanta de tagu. Woton libe bubu, na bubu shia. Sinon nigli la belle, tia ye wonye tekbe. Oh yo mawa. Nyadela yenye shia, nous seto wonye, nous setre koto ye wonye. Etekbe santo, etekbe nous bouquet. Etekbe le chifo, etekbe le chifo. Epekbe ke jomia, mia. Wote tagune, nous sen wokanta de tagu. Woton libe bubu, na bubu shia. Sinon nigli la belle, tia ye wonye tekbe. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à vous. J'espère que vous vous portez bien. Encore une fois, aujourd'hui, samedi, quoi de plus beau? Après la pluie sur le bouton, quoi de plus beau que d'être encore le vent de jour, que vous apportez les informations tout azimut. Les vacances également sont déjà annoncées. Je vais profiter de l'occasion pour dire bien de choses à tous les nouveaux bacheliers, à tous les nouveaux élèves de la classe de terminale, à tous les nouveaux lycéens, à tous les nouveaux collégiens, à toutes ces personnes également qui sont allés à la classe supérieure également. On vous dit bien de choses. C'est les vacances, les cours de vacances également ont débuté. C'est très important de goûter un peu, de savoir de quoi il s'agit, la classe supérieure, avant de commencer la rentrée. Donc aujourd'hui, nous également, on va vous instruire, on va vous informer. Voilà, les différentes informations qu'on a pour vous dans cette émission, c'est le week-end. Kedma, il est là ce matin. Bonjour à toi Kedma, j'espère que tu vas bien. Bonjour Nicolas, je vais super bien par rapport à l'autre fois. Sauf que c'est le froid de ces 2 jours-là qui veut me tuer. Mais je pense que ça va aller. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas oublié les chers téléspectatrices aussi. Voilà. Et c'est très important, saluer les femmes. Voilà. Et fallait déjà commencer par les femmes d'abord. Ah oui, c'est ça, mais bon. Aujourd'hui, tu as quoi pour nous rapidement? Tu vas nous un peu l'introduction de quoi est-ce qu'il s'agit? Je vais parler de la drague, voilà. Ouais. Voilà les raisons pour lesquelles les jeunes garçons tapent poteau souvent quand ils draguent les filles. Oui. Je vais livrer les secrets aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis déjà content. Voilà, on va en parler dans cette émission. Les raisons pour lesquelles les jeunes garçons tapent poteau en voulant draguer les jeunes filles. Voilà. Maintenant, est-ce que le cas contraire peut arriver? Oh là, c'est grave, hein? Les raisons pour lesquelles les jeunes filles tapent poteau en voulant draguer les jeunes garçons. Là, c'est les sugar mami ça. Ok, on va en parler dans quelques instants pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit évidemment dans cette émission. Bonjour à toi Martin Toumignon. Oui, bonjour à toi Nicolas Spencer, bonjour également à toi Kedmar, bonjour à tous les téléspectateurs. Je pense que c'est toujours un plaisir pour moi personnellement d'être au devant toujours de cette équipe, d'être en famille avec cette équipe, voilà, pour vous donner de la bonne humeur, pour vous donner de la joie. Aujourd'hui, je vais parler du cinéma. Au-delà du cinéma, je vais parler également du sport.
Et j'ai également quelques actualités culturelles également à partager. J'espère que ce n'est pas les actualités de la localité de Zanguera. En tout cas, je suis très fan de cette localité parce que moi-même je vis là-bas. Voilà. Donc normal à ce que je puisse en tout cas porter haut les couleurs de cette localité. Voilà, on va dire bonjour à Monsieur Dodo. Oui, bonjour spécial à Dodo Production. Hier il a demandé d'après toi. Non, il a demandé. Non, Nicolas. Clément peut le témoigner. Hier, en tout cas, hier, on a célébré la messe avec Clément. On a partagé avec le boss à demandé. Matin, au moins une fois dans ta vie, il faut dire la vérité. Seigneur, Nicolas. Clément est mieux placé en tout cas pour confirmer voilà ce que je dis. Ok, Monsieur Dodo Production, bonjour à vous ce matin. On va se retrouver tout à l'heure au niveau de la pause. De la pause, voilà, justement. C'est un peu de rime, quoi. Merci. Il n'y a pas de souci. Également, bienvenue à tous nos nouveaux chroniqueurs qui sont dans ce studio avec nous. Elles sont très belles. Elles sont deux, mais il y a une qui est là juste pour nous ce matin. Et elle va s'occuper de cette rubrique astuces, beauté, santé et tout ce qu'il y a de petites astuces pour les jeunes filles, les jeunes garçons, pour se rendre belle, pour être beau, etc. Et tout ce qui va avec. On commence l'émission d'aujourd'hui tout de suite et maintenant avec Kedma qui va nous envoyer dans son monde, Niakonville, les techniques de drague et pourquoi certaines personnes ou bien certains jeunes garçons esquivent. Voilà. Aujourd'hui, je vais livrer le secret. Ouais, il y a bon nombre de jeunes garçons qui sont là, ils se soucient. Pourquoi ils tapent pour te devant les filles? Non. D'ailleurs, ça t'est une fois arrivé de... Je vais te parler, je parle en guise d'expérience. Voilà. On dit l'expérience fait la science. Voilà. Je dis, en rentrant de suite au studio, devant moi, un jeune garçon a tapé pour tout lamentablement. Je ne vais pas donner son nom, sinon au matin, on va se fâcher. Non, est-ce que j'ai vu c'est toi? Pourquoi tu ne peux pas sourire? Taper pour tout, ça veut dire quoi? Je l'ai dit, tu dragues la fille, tu veux ses faveurs amoureuses, mais elle dit non. Tu fais tout, elle dit non. Ça veut dire, essaye de comment est-ce que, essaye de le faire. Non, je pense que je vous l'ai besoin de... Hier dans mon studio, on va faire la traduction. Les techniques. Garde à toi si tu refuses. Garde à toi si tu refuses. Kedma, bonjour et bienvenue. Kedma va te souhaiter la bienvenue d'abord. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nicolas. Oui, bonjour à Martin également. Très belle. Oublie-le là, c'est moi là. C'est moi les juristes. Voilà. Bonjour, comment tu vas? Très bien, bonjour à toi. Je vais bien aussi. Moi, c'est Kedma et toi? Moi, c'est Fadia. Toi, c'est Fadia. Tu es très belle. Merci. Je peux avoir ton numéro? Je sais pas. Bon, nous sommes en direct. Je sais que tu vas pas. Fais comme si Reste tranquille. il y a la caméra devant. Non, le problème est que... Tu vois, quand les filles sont avisées comme ça, quand on veut les draguer là, elles sont prêtes à tout. Elles vont refuser. Donc quand on éteigne les caméras. Non, éteignez la caméra, vous allez voir. Là, après, tout de suite, dans les coulisses, je l'ai dragué là, c'est peut-être. Pourquoi tu vas refuser ici? Tu peux prouver que tu m'as dragué et que j'ai accepté. Je vais faire ma chronique. Kedma, on t'écoute. Merci de rester avec nous sur le plateau. Tout d'abord, quand tu veux draguer une fille, on ne voit jamais une fille. Tu viens, tu dis bonsoir, on m'a demandé comment vous allez. Non. On ne jamais on ne vous voit une fille. Ça, c'est une technique. Voilà. Quand tu vois une fille, tu dis comment tu vas. Voilà. Parce que quand tu vous vois, la fille se met déjà à un niveau supérieur. Parce que moi, je me rappelle bien, tout récemment, j'ai dragué une fille, c'était récent, c'était en 2008. Voilà. J'ai dragué une fille, j'ai dit... toute dernière drague, oui, c'était en 2000, c'était récent. Ça fait 14 ans de cela. Non, juste 14 ans. Et tu es en couple. Je suis en couple là. Je l'ai vu, j'ai dit, mademoiselle, vous êtes très, très belle, comment vous allez? D'un seul coup, elle me dit, bon, nous sommes au nombre de combien? Elle est partie. C'est là que j'ai su que quand tu veux draguer une fille, on ne vous voit jamais une fille. Non, tu dois la tutoyer. Et il y a deux catégories de jeunes garçons aussi. Il y a, je ne sais pas, la deuxième catégorie, ce sont ces gens-là. Quand ils voient une fille, on se demande comment tu vas. La fille dit, elle va bien. Et la famille, elle va bien. Et les soeurs, et les frères, et tes parents. Mon frère, comment tes frères, tes soeurs, les parents sont dans la famille? Comment tu vas poser toutes ces questions à la fille? Donc quand tu parles ouïa comme ça, la fille sait que tu es stressé. Et elle sait que tu n'as rien dans la poche. Maintenant tu comprends, non? Voilà, on ne parle pas beaucoup quand on veut draguer une fille. C'est comme on dit, le riche ne parle pas beaucoup. Voilà. Martin, on sait quelque chose. Martin, on sait quelque chose. Lui il a l'habitude de taper pour toi. Bon, non.
Mon nom dans cette chronique. Non, j'ai l'habitude de taper photo. Je vous dis, maintenant, la troisième catégorie, ce sont ces gens de filles. Quand tu les vois, pour ne pas te frustrer, elles te donnent son numéro. Toi-même, tu penses que c'est le match déjà gagné d'avance. C'est faux, mon frère. Quand tu donnes son numéro comme ça, c'est un piège. Moi, je me rappelle bien, elle m'a donné son numéro le 9 janvier. J'étais tellement fier. Le 10 janvier, je lui ai écrit « Bonjour, mademoiselle ». Le 10 janvier 2008, on m'a répondu le 10 janvier 2009. Bonjour. Seigneur. Comment tu vas? Un an après. Un an après. Quand elle dit je vais bien et toi, jusqu'à là, on m'a pas encore répondu. Il y a un adage qui dit la patience c'est un chemin de... Ah ouais, ça, non, ça, c'est ce que je voulais dire. Mais ici là, elle a témoigné. En fait, pour ça, je vais ajouter quelque chose. En fait, quand tu as écrit bonjour, comment tu vas, normalement, tu devrais en même temps te présenter. Voilà, je suis ton, c'est comme si. Non, je l'ai fait. Tu es sûr que tu l'as fait? Je suis sûr là. C'était en 2008. Même maintenant, bon. C'est que tu l'as pas bien fait ta même maintenant, je le tape bon, photo. pour moi, il y a des filles qui le font par exprès. Genre, il sait quand même la personne qui l'écrit. Voilà. L'important, il le zappe. Voilà. Une fille me l'a dit carrément que pour refuser les avants des jeunes garçons, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on lui demande le numéro, elle n'hésite même pas à être dans le numéro. Voilà. Le reste même. Le reste, le que tu vas écrire. C'est un calvaire. Tu vas écrire. Et maintenant, pour te larguer finalement, tu vas te répondre directement, tu écris son message, tu dis bonjour. Elle dit bonjour, comment tu vas? Elle sait, quand elle voit l'écriture du message, elle sait que le message là, c'est pour le mec. Et le portable qui a envoyé le message, c'est un portable deuxième main. Seigneur. Deuxième main Android. Et c'est la fille là qui va te demander qu'elle veut iPhone 13. Elle te dit ça, mais toi-même tu sais que bon, c'est pour te dire indirectement que on ne peut plus sortir. Voilà. Donc, mais bon, vu de tout ce que j'ai dit, parce qu'on a passé du temps, quand tu as l'argent, tu peux enfreindre toutes ces règles. Tu peux voir une fille, tu la voir, ou bien tu la tutoies, ou bien tu ne parles même pas. Tu montres les billets et puis ça passe. Ou bien j'ai menti. Sinon, une part, c'est la vérité. C'est la vérité, non? Un billet de 10 000 francs. Mais toutefois, c'est pas la vérité en fait. Pourquoi? Il y a une partie. Moi, on ne va pas tout dire ici. L'homme, talent. Ok. Non, Nicolas, je pense qu'aujourd'hui, avec les réalités que nous vivons, nous observons également, moi, ça me fait tout de suite conclure en disant, tout d'abord, il faut chercher de l'argent. Parce qu'avant, de par les années précédentes, on disait, voilà, il faut être beau, il faut être mignon, etc. Mais aujourd'hui, mon frère, tu me suis, tu as envie de draguer, tu veux devenir un professionnel, mon frère, oublie ça. C'est que vous travaillez, il faut battre. Quand tu as l'argent même, on zappe un peu les protocoles de vous, le tutoiement, etc. Voilà. Quand tu viens un peu avec ta voiture, là, quand tu descends un peu, la nouvelle BMW. Non, maintenant, tu comprends le coup, c'est ça. C'est le lieu également de dire merci à toutes ces filles-là qui ont reçu nos numéros en tout cas et qu'on les écrit, mais elles nous appellent. Jamais. Mais bon, elle ira pas paradis. Voilà, quelque chose encore à ajouter par rapport à les trois techniques de drague. Oui, voilà. D'abord, on ne voit pas une fille comme vous la draguer. Voilà. Quand tu vois une fille, tu la tutoies. Surtout quand tu es pauvre. Surtout quand tu es pauvre. Voilà. Tu mets la main dans la poche, tu la tutoies. Voilà. La deuxième catégorie, quand tu vois une fille, ne lui demande pas comment tu vas. Elle dit elle va bien, c'est bon. Et la famille, et les parents, et les soeurs, et les frères. Il faut oublier ça. Mais est-ce qu'il faut être doux avec une fille avant de la draguer? Parce que je vois certains garçons qui sont vraiment agressifs. Ouais, c'est ça. On dit, c'est comme quand le lion voit sa proie, il rugit. Voilà. C'est la fille de ta vie. Voilà. Quand tu vois une fille, tu sais que celle-là, c'est pour toi. Tu ne dois pas faire comme ça. Bonsoir, comment ça va? Moi, je me souviens, mais c'était en troisième. Bon, je libère les secrets ici. La fille m'a dit, je la vois en troisième. Je n'ai rien dit. On a fait le collège ensemble, le lycée ensemble. C'est après le bac que je suis parti. Je lui ai dit ouvertement que c'est comme ça en troisième, je ressentais quelque chose pour elle. Elle m'a dit que bon, quand toi tu as froid aux yeux, d'autres n'ont pas froid aux yeux. Et depuis ce jour, j'ai su que quand tu vois une fille là, quand elle te plaît, rougis en même temps. Et impose-toi.
Voilà. Ok. Voilà, Intéressant. merci beaucoup à Kedma pour sa rubrique de ce matin qui nous a vraiment émerveillé. Les techniques de drag qui font que nous tapons souvent poteau. Mais je demandais s'il n'y a pas le cas contraire. Ouais, le cas contraire. Elle est mieux placée pour dire ça. Nous informer ce matin. Voilà. Est-ce que ça arrive, ça vous arrive de draguer un garçon et que le garçon vous zappe et que vous tapez poteau? Oui, il y a ça, je peux dire qu'il y a ça. C'est ça t'est une fois arrivé? Non. Oui. Non, moi non. Pas encore, faut dire pas encore. Bon, pas encore. Voilà. Non, pas encore, parce que j'ai pas encore eu, si vous me permettez le terme, à kiffer un garçon et le lui avouer pour qu'il me dise non, je suis pas intéressée ou pas. Non, pas Donc, encore. ça veut dire que depuis là, tu ne me kiffes pas. Avec tout ce que moi je dis, les techniques que je donne, tu vas pas dire que tu ne me kiffes pas, quoi. Bon, vous, Nous sommes en direct, hein. Nous sommes en direct. Il ne faut pas le ramener. on verra ça. Ok, merci beaucoup à vous deux. On va passer cette fois-ci à la prochaine étape. Merci d'être là, Raoul Magneto. Voilà, et Monsieur Vance également qui est avec nous dans ce studio ce matin. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, c'est le... C'est mon manager. Le manager, voilà. Le manager de la cour. Ok, c'est ton manager. Donc si on doit tout faire, on doit passer par Monsieur Vance. Oui. Mais si on doit te draguer, ou bien on peut aller directement. Non, tout. Ah, on doit voir le manager. Tu vois. Voilà. Actualité cinéma, on en parle, les sorties de films au niveau du Togo. Ça fait un bon bout de temps que le Togo fait parler de lui. Justement. Côté cinéma, les acteurs côté cinéma qui font du bruit actuellement sur la toile. On voit les papas Viking Mensan, on voit ces stars de la musique togolaise également qui deviennent acteurs. Côté cinéma. Mais je ne sais pas si aujourd'hui tu nous parleras d'une sortie côté cinéma togolais ou bien c'est africain. On en parle. Oui, merci à toi Nicolas. Je pense que ça fait quelques semaines qu'on a coupé le pont avec les actualités du cinéma. Aujourd'hui, on reprend nos bonnes habitudes pour faire plaisir à tous les amoureux du cinéma. Ça fait longtemps que nous célébrons les acteurs africains. Et même dans les films européens, force est de constater que forcément on retrouve également des Africains qui sont des acteurs dans ces films venant de l'Occident, tout et tout. Donc ça voudrait dire que si les Occidentaux ont besoin de ces talents africains, c'est-à-dire que nous produisons un peu quelque chose qui est bon, qui est potable ici en Afrique. Donc aujourd'hui, je vais me faire le plaisir à travers ma rubrique de faire découvrir le top 5 des meilleurs acteurs du cinéma africain. On a essayé de concocter un peu de par leurs prestations, de par le trophée, tout et tout qu'ils ont reçu, de pouvoir faire ce classement des top 5 de ces acteurs africains que nous allons nous faire le plaisir de faire découvrir aux téléspectateurs. Est-ce qu'il y a les Haïtiens togolais dedans? Non, malheureusement non, mais je pense que avec les prochaines actualisations, on va retrouver forcément sinon une Togolaise. Une Togolaise. Ok, c'est possible parce que actuellement on a plein d'acteurs et actrices côté Togo qui font parler d'eux niveau international. Ils sont nombreux. Il y en a également sur Canal+ dans des séries. Julio Teko, que je salue au passage, qui est un bon acteur que j'admire. Que j'apprécie, j'admire. Heureusement que tu l'adores pas. Non, je l'adore. Tu l'adores, c'est un dieu. Donc Nicolas, si tu me le permets, avec la complicité de la régie, nous sommes à la régie. Sénégal d'un père malien et d'une mère sénégalaise et gambienne, elle joue dans son premier long métrage en 1996 en France. Depuis ses débuts, la comédienne a joué dans pas moins d'une quarantaine de productions et a obtenu 10 récompenses dont une décoration en tant que chevalier des arts et des lettres. Aujourd'hui en France, Aïssa est devenue une icône du cinéma, mais aussi une fierté africaine. 3. Omar Sy. Un gars génial né d'une mère mauritanienne et d'un de père sénégalais, et d'origine peul, Omar Sy est le synonyme du mot « success story ». De trappe, il se retrouve à jouer les chroniqueurs dans une radio grâce à son pote Jamel Debbouze. Quand ils rencontrent Fred, ils écrivent et enchaînent les mini-sketchs sur Canal, le service après-vente. Boum, bada, boum, tout s'enchaîne quand Omar joue dans Intouchable. Son rôle de Driss, lui vaut plusieurs récompenses dont le César du meilleur acteur. Depuis Sy s'est installé à Los Angeles pour mieux jongler entre les grosses productions hollywoodiennes et ses tournages en France.
4. Charlize Theron. La Sud-Africaine est sûrement et sans aucun doute l'une des actrices africaines à avoir le mieux réussi dans le cinéma hollywoodien. La star de 41 ans a tourné dans pas moins d'une quarantaine de films et a reçu 16 récompenses dont un Oscar en 2003 pour son rôle dans Monster. 5. Djimon Hounsou. Djimon Hounsou est un acteur béninois vivant et tournant à Hollywood. Il a d'abord commencé en tant que mannequin pour finalement tomber dans la chose cinématographique dans les années 90. Djimon est surtout connu pour ses rôles dans Gladiator, Amistad, Blood Diamond, The Island, Force Spéciale ou Never Back Down 2. Il a même obtenu 4 récompenses dont 3 pour son rôle dans Blood Diamond. Merci, c'était tout pour cette vidéo, surtout n'hésitez pas à abonner. Le Sénégal, le Bénin qui a été représenté Oui, ce grand homme béninois là, Djimon Hounsou, que j'apprécie également, que j'adore. Donc pour moi, c'est que pour la prochaine actualisation, qu'on retrouve rapidement Monsieur Tego, Julio Tego, justement, parmi ce classement. Le Togo continue pas à faire. Le prochain numéro, en tout cas, s'il plaît à Dieu, on invitera un acteur du cinéma togolais sur ce plateau pour qu'ensemble on puisse encore parler du cinéma togolais. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. L'Afrique qui fait vraiment parler d'elle, voilà, à travers le cinéma, la musique et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, découverte, je vais vous amener dans un pays africain également, où, pour la petite histoire, image découverte, si la régie peut nous accompagner avec l'image découverte, on quitte le Togo, on atterrit aux côtés de la Namibie, je pense bien, la Namibie. Image découverte, régie, image découverte, on part de l'autre côté de la Namibie, où selon la petite histoire, quand un étranger atterrit dans ce village, on dit bienvenue à cet étranger. Quelqu'un a fait quelque chose. Non, je vois la suite déjà. Bon, ce que j'ai oublié, faut te comprendre. Non, la suite, non, vas-y. Non, ok, dis-nous ce que tu as. Bon, il y a des faveurs là-bas. Des faveurs bon, on te donne le oui, quoi. On te donne le oui. Le oui. Qu'est-ce que tu veux le oui? Moi, je camoufle tout, quoi. Ça veut dire, faut aller direct, quoi. Donc, quand tu vas là-bas en tant qu'étranger, je vais rappeler que, bon, il y a les femmes qui te souhaitent bonne arrivée. Voilà. Est-ce que j'aurais appelé? Oui. D'accord, les femmes te souhaitent bonne arrivée. Bon, je peux dire que dans presque tous les pays... Non, quand je dis bonne arrivée même là, je n'ai pas dit bienvenue. Je n'ai pas dit bienvenue. Quand je dis bienvenue, ça c'est tout le monde. C'est qu'il y a quelque chose... Ouais, bonne arrivée même, ça veut dire voilà. Tu goûtes au plat terroir d'abord. Image découverte, découverte, régie, si on peut partir avec l'image découverte, découvrir un peu ce peuple-là situé de l'autre côté de la Namibie, nord Namibie. Image découverte, voilà les femmes qui mettent un peu l'argile et puis de l'huile rouge sur le corps pour avoir une peau assez lisse, une peau assez très belle, avec leurs cheveux et tout ce qui va avec. Donc selon la petite histoire, comme je le disais, c'est la tribu des Ovahimba et des Ovazimba. La tribu des Ovahimba et des Ovazimba qui est située en Namibie. Namibie, je ne sais pas si vous connaissez ce pays, la Namibie. Voilà, donc chez eux, peut-être selon la petite histoire, je le dis, bon, les petits sont déjà à l'école. Le sexe est offert aux invités et aux étrangers chez les peuples des tribus Ovahimba et Ovazimba. Seigneur, Seigneur. Voilà. Et c'était la petite découverte pour vous ce matin. Et on nous dit également que les peuples des tribus Ovahimba et Ovazimba dans la région de Kunene et de Omusati dans le nord de la Namibie ont une culture hors du commun, défendue, qui a défié l'hospitalité et la bienséance. Avec une population de 50 000 personnes, les femmes se livrent quotidiennement à la traite de leurs vaches, s'occupant des enfants également et d'autres tâches importantes pendant que les hommes partent à la chasse, parfois pendant une longue période. Il y a également ces nomades ont une richesse évaluée en nature et composée de bovins. Donc les filles Himba, c'est un peu le nom qu'on leur donne
de l'autre côté de la Namibie là-bas, issus d'une tribu qui pratique la polygamie. Ils sont mariés à des partenaires masculins sélectionnés voilà, par leur père une fois qu'ils atteignent la puberté. Donc caractérisés par l'aspect rougeâtre de leur peau, comme on peut le constater à l'écran. Ces personnes, à l'aide d'une pâte qu'on appelle otzige, voilà, une combinaison de graisse de beurre, de gommage et de lomuzumba et de l'ocre. Voilà. Elles s'en servent pour se protéger du soleil et des piqûres d'insectes. En outre, cette tribu croit également que la couleur rouge signifie la terre et le sang. Donc avec cette couleur-là, elles sont souvent en pacte avec la nature, la terre et puis le sang. On sait que le sang vraiment, c'est un liquide de pacte. Voilà. Plutôt que de prendre leur bain, les femmes prennent un bain de fumée et appliquent des résines aromatiques sur leur peau. Ça veut dire elles ne prennent jamais de bain. L'eau ne passe jamais par là. Seigneur. Voilà. Tu vois, il y a avantage et inconvénient en même temps. Avantage voilà. Comment? C'est-à-dire, non, dans le pays là, quand tu vas en tant qu'étranger, bon là. C'est la partie qui t'intéresse. Oui, non, en fait, tu sais. Kedma, il est dangereux. Non, je ne suis pas dangereux. Je suis pas dangereux. Moi, je suis seulement le fait. Voilà. Donc, plutôt que de prendre leur bain, ces femmes-là que nous voyons à l'écran, les Namibiennes, voilà, prennent un bain de fumée et appliquent des résines aromatiques sur leur peau. Donner l'honneur à qui il est dû. Un autre sens est donné à ce dicton dans ce tribu. Ça veut dire quand un visiteur ou un étranger vient frapper à la porte, un homme montre son approbation et plaisir de voir son invité en lui donnant le traitement d'Okujepisa au Mukazendu. Ça veut dire, cette pratique signifie littéralement que sa femme à lui, voilà, sa femme à lui, ou sa fille adulte est donnée à l'invité pour peut-être passer la nuit et que le mari dorme dehors. Et ça c'est obligatoire? La femme est obligée, non pas obligée, elle peut ne pas accepter. Elle peut ne pas accepter. Et l'invité, s'il ne veut pas, il peut refuser ou lui aussi il est obligé d'accepter? En tant qu'invité, tu arrives dans un pays, on t'offre quelque chose, est-ce que toi tu es obligé de prendre? Non. Si tu veux, tu prends, tu ne veux pas. Voilà. Connaissant les jeunes Togolais là, bon. Même Togo se retrouve là-bas en Namibie. Que tu te reconnais. Non, pas moi. Non, tout est une exception. Voilà. Donc le mari doit forcément dormir dans une autre pièce, mais s'il n'y a pas une autre pièce à côté, le mari dort dehors. Voilà, il laisse la chambre à l'invité et à sa femme, ou soit à l'invité et à sa fille adulte. Voilà. Donc cette tradition est transmise à ses avantages. Voilà, dans la communauté. Et cette tradition réduit la jalousie et favorise les relations selon la petite histoire de l'autre côté de la Namibie. Donc la femme a peu ou pas d'opinion dans la prise de décision. Voilà. Donc les soumissions aux demandes de son mari priment surtout. Donc elle a la possibilité, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, elle a la possibilité de refuser de coucher avec l'étranger, mais doit dormir dans la même pièce que l'invité. Voilà. Donc de plus, beaucoup de touristes européens, voilà, en visite dans cette communauté namibienne, sont attirés par le plaisir. Voilà. Mais bon, la question que moi j'aimerais poser, bon, pour aller en Namibie, là, bon, c'est pas, on a besoin du visa, non, le passeport simplement suffit. Ah, ok. Pourquoi tu as posé? Non, c'est une question. Pourquoi c'est cette question? Tu as voulu. On sait que depuis un moment, le Togo a signé des partenariats avec certains pays. Le Maroc fait partie. Non, il n'y a plus de visa, juste le passeport, tu vois. Donc, le Maroc fait déjà partie. Voilà. Le Maroc qui est à côté de l'Europe. Voilà. Donc, on imagine un peu les années à venir, ce qui va arriver dans cette localité marocaine. Donc, il y a également la Namibie qui est à l'honneur actuellement. Donc, Martin. On va commencer par. Martin qui est tenté de visiter ce pays, Namibie. Je suis tenté pour découvrir le nord de la Namibie. Pour découvrir un peu les sites touristiques, tout simplement.
les sites touristiques. Sûrement, chaque pays aura toujours... Le Togo a des sites touristiques. Oui, J'aime ça. Oui. Est-ce que tu as déjà fini de visiter les sites touristiques de ton cher pays, le Togo? Je me le demande. Le Togo, t'as pas fini, le Ghana, t'as pas fini, le Bénin, t'as pas fini, tu veux quitter le Togo jusqu'à aller à la Namibie. Voilà, donc c'était la petite découverte qu'on a pour vous ce matin, découverte de ce peuple namibien. Et c'est un peu bizarre, étrange pour moi, mais bon, j'ai bien voulu vous la présenter. Quelques mots à ajouter Non, intéressant. En tout cas, ça nous a permis quand même de savoir un peu quelques petits trucs sur le contour de ce pays. De ce pays. Voilà, merci beaucoup. Actualité oblige, cette fois-ci, on en parle. Oui. Les sorties d'albums, les sorties de singles. On parle d'abord du football. Le football, voilà. Le On parle football. du football, on parle de la Ligue 1. Quand on parle de la Ligue 1, ça vous dit Ligue 1. Quand on dit Ligue 1. Ligue 1, c'est pas la France, ça? Ligue 1, Nicolas, Non. quand on parle de la Ligue Je 1. suis pas trop foot, quoi. La Ligue 1, voilà, la Ligue 1, c'est la France, Ah, voilà. c'est l'Europe. Voilà, Ligue 1, on parle de Paris Saint-Germain, on parle de Nantes, on parle de Lille, Olympique de Marseille, c'est bon. Ok, nous commençons avec... On parle de Lyon. Lyon, justement. Merci, merci Ligue 1. Nous parlons de l'actualité phare de cette semaine qui vient d'écouler. On parle de ce trophée des champions qu'a décroché, voilà, le Paris Saint-Germain, un festival de buts, Paris Saint-Germain contre, FC Nantes, 4 buts à 0. On a retrouvé un certain Sergio Ramos, on a retrouvé un certain Neymar, on a retrouvé Lionel Messi qui ont retrouvé le chemin du filet. Pour la Ligue 1, voilà la vidéo qui passe à l'écran, festival de buts 4-0 En faveur du Paris Saint-Germain, voilà, pour décrocher un peu le trophée. Voilà. Volume. The new addition, hooked over the top of the crossbar. I think the flag did finally go up as Saliba makes that run. Coutinho have to make additions, there's no doubt about that, but there has been. And even he perhaps would acknowledge them, but they've still got a couple of flying machines in this north side. Coutinho. There's no doubt Paul G once again. Might have done more to punish them there. Working back well. Kimpembe off the top of the crossbar, Lafont scrambling to get something on it. Where's Marquinhos with a final header that thunders back off the crossbar. I've got a chance next season. They've already let them go in pre-season. So Kombuaro, if any player like this goes down, it will be a potential worry as Vitinha collects a yellow here. Up here at least keeps Hakimi quite caught out by that. Nuno Mendes underneath it also, and a half chance goes wide at the other end, and that might have opened this game up in a big way. And it was Moses Simon who's basically missed the target here. Well, he's missed an opportunity, the first opportunity that Nantes. Donnarumma caught out, and it was that power factor in the opposition box. Well, Blas has gone down, wonderful turn, the way he rolled away with the ball. Box at least by Verratti, but he gave it away, and Palma was onto it for Nantes, who come again here, and it's tipped over the top brilliantly by Donnarumma. Fabulous strike and a really superb save from Donnarumma. PSG overplaying in their own 18-yard box, concede possession. The two best chances are... Deflection helped it through to Messi, he goes around the keeper, and he proves he's got so much more to give. PSG go in front after Nantes squandered two big chances at the other end. Well, Paul, there's just slight good fortune in the way that the ball breaks to Lionel Messi, but the way he finishes is it just like turning back the clock.
Gambari, he knows his side have had 2 really good opportunities. PSG find a chance, and when this man gets on the ball, Hakimi at pace, too much pace. Voilà, sport. Voilà la finale, voilà le résultat, le score 4-0, Paris Saint-Germain, FC Nantes. Voilà, merci beaucoup pour cette information sportive. On quitte le sport, on s'intéresse au Togo, musicalement parlant, mesdames et messieurs. Actualité, rapidement, si la région nous le permet. On lance la tubeuse numéro 1, très rapidement. Voilà, il s'agit de Willy Homeboy qui est actuellement... il a un concert, voilà, un concert, et je suis un peu perdu dans mes idées ce matin. Il a un concert qui s'annonce très prochainement aux côtés de Kiko, ça va s'annoncer très prochainement. Depuis un certain moment, il est toujours actif sur les réseaux sociaux, il est actif lors des sorties et tout ce qui va avec. Voilà. Donc on prie Dieu pour que Willy soit toujours actif et musicalement parlant sur la scène musicale togolaise. On laisse couler l'image très rapidement. Il s'appelle Christ Nukunu, artiste togolais de la chanson, qui sort le titre Lon Jakada. Actuellement, lui-même, il ne va pas bien. Sa santé ne va pas bien. Il devait être avec nous dans ce studio, la TV2. Mais bon, le son est déjà lancé sur les réseaux sociaux Facebook, 228 Miss DJ et tout ce qui va avec. Donc, force à l'artiste Christ Nukunu. Koku, mercredi, présente Adja Tado. Concert prévu pour le 17 septembre 2022. On retrouve Kedma sur l'affiche. Ah ouais, je suis sur l'affiche, ça m'étonne. Oui. Non, ça ne m'étonne pas, oui, c'est du 17 septembre. Oui. Nous allons faire de l'humour. Oui. Adja Tado, c'est un Notien. Ouais, c'est un Notien, mais bon, ça ne serait pas un Notien quand même, ça serait à Lomé. Oui. Donc c'est pour les ressortissants de Notien autres là, voilà. Mais toutefois, d'autres personnes peuvent arriver aussi, tu vois, vous allez apprendre aussi. C'est comme, d'abord aussi chez nous, il y a aussi une manière d'accueillir les invités. Oui. Donc quand tu viens, tu seras... Ok, lors du concert. Vous allez nous présenter cela. Voilà, la suite de Sika qui change de nom, qui devient des Troufs, ouvert tous les samedis et dimanches, tous les vendredis et samedis. La suite de Sika désormais qui change de nom et qui s'appelle dorénavant des Troufs. On dit également un coucou spécial à cet artiste Manu Koraman, artiste DJ Manu Koraman, qui lance une nouvelle sortie, le titre Taxi, qui est déjà sur les réseaux sociaux que vous allez forcément apprécier. Formation en voix off, Eugène Guénou, animateur, présentateur de son état, pétri de talent, qui lance cette formation en voix off. Donc pour plus d'informations, contactez-nous dans cette émission. C'est le week-end. Joyeux anniversaire à cette belle téléspectatrice qui nous suit tous les samedis et dimanches dans cette émission. C'est le week-end. Aujourd'hui, c'est sa date anniversaire. On lui souhaite un joyeux anniversaire. On laisse couler l'image très rapidement. L'image suivante. Elle s'appelle Bamandjeri. Exactement. Sa date anniversaire, c'était le vendredi passé. Ouais. Le vendredi passé, donc on lui souhaite joyeux anniversaire encore une fois. Setlo Eubo République qui représente valablement ceux qui adorent beaucoup les Eubo. Voilà, il dit moi-même j'ai peur de moi-même. Voilà. Moi-même, j'ai peur de moi-même. Ça veut dire qu'il a trop de prestations ces derniers temps. Il a trop d'argent. Des fois, sur scène, il se dit moi-même, j'ai peur de moi. Il n'arrive plus à se retrouver. Laura, avec cet artiste ivoirien du nom de Hello. On ne sait pas si c'est une collaboration qui s'annonce entre ces deux artistes. Mais bon, actuellement, Laura, elle fait beaucoup parler d'elle en matière de rap ici au Togo, rap féminin et tout ce qui va avec. On ne peut que dire force à son label Kabash Business Production. Joyeux anniversaire à cet homme vaillant, cet homme battant. Il s'appelle Monsieur Ahmed, de l'autre côté de la Bébé Lomé. Son anniversaire, c'était le jeudi passé. Il a eu à souffler une bougie de plus. On lui dit joyeux anniversaire. La belle collaboration également entre KS Boom et Tibima. La remix entre ces deux artistes-là, nigérians et ivoiriens, c'est Dieu, qu'ils ont eu à fredonner de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Le clip qui s'annonce très prochainement, qu'on va découvrir dans cette émission. C'est le week-end. Également Kiko,
Concert à Cara prochainement le 26 août 2022. Ça s'annonce très fort. Donc appel aux sponsors et aux partenaires. Si vous voulez voir un Kiko comme un Centrinos Raphaël, si vous voulez voir Kiko au-delà des frontières du Togo, Kiko au Gabon, Kiko représenter valablement le Togo musicalement parlant, pourquoi ne pas le soutenir encore une fois dans ses prestations, soutenir ses concerts et tout ce qui va avec. Donc on dit force à ce staff-là qui organise ce concert de l'autre côté de Cara. Je pense que c'est la dernière information pour vos charmants téléspectateurs et on est même arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Kedma, quelques personnes à saluer. Je salue mon frère depuis la maison qui me suit. Je salue aussi cette fille-là qui a refusé mes avances il y a de cela 15 ans. Ouais. Mais hier, elle a dit oui. Donc ça s'applaudit quand même. Voilà. C'est la force de Kedma. Voilà. C'est l'Afrique qui gagne, c'est le Togo qui gagne, mais c'est moi qui gagne en premier. Voilà. Notre belle sublimissime chroniqueuse, taille basse, mais ça va. Très belle. Très belle d'ailleurs. Quelques mots, on est presque arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Alors moi je dis juste merci à vous pour l'invitation d'aujourd'hui. J'ai eu à connaître beaucoup de personnes déjà ce matin. Merci. Et j'espère bien qu'on sera ensemble sur ce plateau les jours à venir. Voilà. Merci beaucoup à toi. Martin. Oui, bon week-end à tous les téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Merci au cadreur du jour. Merci à Aristo Manito. Merci à Monsieur Vance d'avoir ramené notre chroniqueuse d'aujourd'hui. Merci à la régisseuse du jour. Merci également à vous, charmants téléspectateurs et téléspectatrices. On se retrouve demain avec d'autres informations pour vous. N'oubliez pas, peu importe les difficultés que vous traversez, peu importe les problèmes de la vie, mangez d'abord, c'est très important. On se retrouve demain. Bye bye. Que Dieu nous garde. Au revoir.